Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous allons répondre à Lucie qui habite à Avignon et qui a laissé une question sur le site de Conseil de famille. Elle nous demande Lucie, ce qu'est une tontine. Eh bien, la tontine est une vieille formule d'épargne, d'acquisition en fait, qui date du XVIIe siècle. Elle stipule que ce sont les derniers vivants qui seront considérés comme les seuls propriétaires de la totalité des actifs qu'ils ont achetés en commun. En fait, au terme d'une durée initialement prévue, le pacte de tontine sera dissous et le capital constitué sera réparti entre les bénéficiaires toujours en vie. Alors, comment ça marche ? Eh bien, la tontine s'assimile donc à une association collective d'épargnants investissant généralement pour des durées prévues entre 10 et 25 ans. En attendant d'atteindre ce terme, il est impossible de récupérer le capital investi. Le but est donc de patienter jusqu'à l'échéance prévue et de répartir le capital accumulé grâce aux cotisations et aux intérêts produits. Si l'un des signataires décède avant le terme, sa part potentielle est répartie entre tous les autres membres de l'association. La mortalité des cotisants constitue donc un gain pour les survivants. Pour éviter l'effet de spoliation lié à un prédécès, il est possible et recommandé de souscrire à une assurance décès. Les héritiers reçoivent alors un capital équivalent à celui placé initialement par le tontinier disparu, en évitant potentiellement des droits de succession. Alors, Stéphane, à quoi ça sert ? Eh bien, la clause tontinière a longtemps été utilisée pour l'achat d'un bien immobilier par deux personnes non mariées. Chacun des acquéreurs devient alors propriétaire du bien acquis et le survivant deviendra l'unique propriétaire du logement après le décès de l'autre. Une autre application ? Eh bien, les tontines consistent à mutualiser une épargne à travers une association d'épargnants. Les cotisants des tontiniers disparus avant le terme augmentent le gain des survivants. Pendant la durée de vie de la tontine, les actifs sont gérés avec prudence et répartis entre plusieurs poches, actions, obligations, immobilier, etc. Le gestionnaire, par exemple un assureur, connaît l'année de dissolution du pacte et pilote les actifs en fonction de cette échéance. C'est la fiscalité des contrats de capitalisation qui s'applique à la tontine. La tontine financière constitue un produit de diversification patrimoniale permettant la constitution d'un capital tout en misant sur le fait qu'en cas de décès de l'un des tontiniers, sa part servira aux survivants. Elle peut donc être utilisée comme un instrument de transmission intergénérationnelle. Les sommes concernées sont alors investies en tontine au nom du bénéficiaire dans le cadre d'une donation. Cette formule ouvrant droit à des abattements fiscaux. Jusqu'à 100 000 €, donc Absolument, tous les 15 ans. C'est très clair, une fois de plus. Merci Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.